L'Iran a fermé ce détroit et 20% du pétrole mondial est bloqué. T'as vu le prix à la pompe cette semaine? Le lien entre une guerre lointaine au Moyen-Orient et votre assiette en Afrique semble invisible, mais il est pourtant bien réel. Voici le détroit d'Ormuz. 20% du pétrole mondial transite par ici. Aujourd'hui, tout est bloqué par le conflit. Le transport maritime est le premier maillon touché. Les pétroliers deviennent des cibles vulnérables sur une mer devenue imprévisible. Pour les capitaines, chaque décision est une course contre la montre. Détourner un navire signifie des milliers de kilomètres supplémentaires. Le résultat est immédiat. Les coûts de carburant explosent, atteignant des sommets jamais vus auparavant dans l'histoire moderne. Les raffineries, piliers de notre économie, deviennent les symboles d'une fragilité systémique face à l'instabilité géopolitique mondiale. Les économistes observent avec inquiétude ces courbes. L'onde de choc ne s'arrêtera pas aux frontières du détroit. Le 28 février 2026 restera comme le point de bascule, le jour où le prix du baril de Brent a littéralement décollé. En Afrique, cette hausse se fait sentir dès la pompe. Chaque litre de carburant pèse plus lourd dans le budget des ménages. Les chiffres défilent plus vite que l'essence ne coule. C'est le début d'une inflation galopante qui touche tous les secteurs. Sur les marchés locaux, l'inquiétude grandit. Si le pétrole monte, le prix des aliments suivra inévitablement dans les semaines à venir. Comprenez la mécanique. Le pétrole alimente le transport, qui fabrique les engrais, qui permettent les récoltes. Tout est lié. Pour l'agriculteur, l'arithmétique est cruelle. Sans essence abordable, le coût de production de chaque grain devient insupportable. Ses mains portent l'espoir de la nourriture, mais ses yeux reflètent l'incertitude d'une saison menacée par des coûts mondiaux hors de contrôle. Les ports de Lagos et Mombasa sont les portes d'entrée de ce flux mondial. Ils sont aujourd'hui sous une pression extrême. Le directeur logistique voit les tarifs de fret s'envoler. Importer de la nourriture devient un luxe que beaucoup ne peuvent plus se permettre. Certains pays comme le Sénégal ou l'Éthiopie sont en zone rouge. Leur dépendance aux importations les rend particulièrement vulnérables. Dans les supermarchés, le choix devient un dilemme quotidien. Acheter moins ou choisir des produits de moindre qualité? Les étiquettes changent presque chaque semaine. Ce qui était abordable hier devient inaccessible aujourd'hui. Le boulanger, lui, est en première ligne. Le prix de la farine suit la courbe du pétrole avec un décalage fatal. Il y a un délai de 90 jours. L'explosion du pétrole aujourd'hui, c'est l'explosion du prix du pain dans 3 mois. Les gouvernements tentent de réagir. Mais face à une crise mondiale, les marges de manœuvre locales sont limitées. Les experts internationaux de la FAO surveillent les indicateurs. La sécurité alimentaire du continent est en jeu. Ces 90 jours de répit avant l'explosion des prix au détail doivent être utilisés pour anticiper et protéger les plus faibles. La solution réside dans l'innovation. Chercher des alternatives locales pour réduire notre dépendance aux intrants importés. L'énergie solaire offre une lueur d'espoir. Transformer le soleil en eau pour les cultures, sans utiliser une seule goutte de pétrole. C'est l'indépendance retrouvée. Produire localement, c'est se protéger des tempêtes qui secouent le reste du monde. Chaque consommateur doit désormais regarder son assiette différemment. D'où vient ce que nous mangeons vraiment? Quel sera le sort de nos familles face à ce choc énergétique? La question reste ouverte et exige des réponses urgentes. Nous devons rester informés pour agir. La géopolitique n'est pas qu'une affaire de cartes. C'est une affaire de survie quotidienne. Partagez votre expérience.
Combien coûte le pain chez vous aujourd'hui? Discutons-en dans les commentaires. Abonnez-vous à Bikela Tech pour comprendre les enjeux technologiques et économiques qui façonnent notre avenir. Parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer.